Bonjour, eh bien écoute, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue te parler de mon travail artistique. Alors voilà, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour te parler de ma nouvelle collection qui s'intitule Inachevé. Et ce titre peut paraître étonnant, on peut penser que c'est parce que je veux pas terminer mes peintures ou que je ne les fais qu'à moitié ou etc. Alors non, je vais tenter de te raconter l'histoire de cette collection inachevée. Alors comme tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que ce que je l'avais expliqué dans des vidéos déjà un peu anciennes, que tu peux retrouver sur mon compte Instagram, euh, où je te parlais de qu'est-ce qui était ma démarche artistique, quel était mon questionnement, quelle était ma quête dans mes peintures. Et tu sais que au cœur de ma démarche artistique, il y a un questionnement qui est celui du mouvement vital, l'énergie vitale. Qu'est-ce que ce mouvement vital? Qu'est-ce que c'est cette énergie? Et dans le silence face à la toile, j'écoute ce mouvement vital et j'ai comme l'urgence de rendre visible ce mouvement vital qui nous anime. Et puis, donc dans mes différentes collections, mouvements, cellules, lumière, matière, j'ai rendu visible ce mouvement dans une explosion de couleurs, d'énergie, d'effets dans l'abstraction. Je mets à part ma collection paysage qui est une parenthèse dans mon travail, qui n'était pas tout à fait, qui était dans une continuité peut-être plastique, dans une recherche plastique, mais pas dans mon questionnement du mouvement vital. Et puis, comme tu as pu le voir, j'ai commencé, tu vois, derrière moi, deux exemplaires dans les premières toiles de cette nouvelle collection inachevée. Et j'avais envie de te dire qu'est-ce qui anime cette collection. Alors, bien sûr, à travers mon questionnement du mouvement vital, et puis comme tout être humain, comme toi, comme nous tous, nous avons conscience de ce côté irréversible et irrévocable de notre devenir, de notre vie, et nous savons qu'un jour nous allons disparaître, que nous n'existerons plus. Et en questionnant ce mouvement vital et cette vie dans mes toiles, j'accompagne aussi ça avec des lectures philosophiques ou des lectures psychologiques. Et je suis depuis quelque temps attelée à la lecture d'un livre de Vladimir Jankélévitch, qui était un philosophe du XXe siècle, qui est mort, je crois, dans les années 80-87, et qui a écrit un livre qui s'appelle L'irréversible et la nostalgie. Et tu imagines bien que c'est un terme qui m'a parlé et je me suis plongée dans cette lecture. Alors bon, je ne suis pas compétente pour te développer toute la pensée de Vladimir Jankélévitch, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas spécialiste. Néanmoins, ce dont je peux te parler aujourd'hui, c'est de l'impact que cette pensée a sur moi. Voilà, il y a Schtroumpfette qui vient troubler. Voilà, elle vient de se réveiller. C'est comme ça, c'est la vie. J'espère qu'elle ne te gêne pas. Ces miaulements ne te gênent pas. Et, euh, et donc, Jean Kelevitch dans sa description de cette irréversibilité du temps, et dans cette description du temps, nous indique, voilà, Schtroumpfette, nous indique, décortique un petit peu tous ces concepts. Et il y a une pensée en particulier qui a résonné assez fort en moi, qui est celle dont je vais te parler, et dans laquelle il décrit que dans notre temps, dans notre vie, il y a des milliards et des milliards et des milliards de pulsions qui sont évidemment insignifiantes, qui sont des micro-événements à l'intérieur de nos corps, de nos vies, dans la nature, et ces micro-pulsions, eh bien, nous ne
leur accordons aucune importance parce qu'elles passent tout à fait inaperçues, mais c'est quand même elles qui rythment notre existence biologique. Hein. C'est bon, voilà, ça les scientifiques l'ont décrit aussi. Et a priori, rien d'extraordinaire, mais ça a résonné fort en moi dans le sens où, toujours dans ce questionnement du mouvement vital, j'ai eu envie de donner une existence et une force et une réalité à ces pulsions de vie qui passent totalement inaperçues. Donc, il y a cette recherche dans mes toiles que toutes ces touches, où je travaille un petit peu plus avec des touches, et avec beaucoup moins d'effets comme dans mes autres collections, et avec des espaces aussi plus sobres, avec un petit peu moins d'énergie, quoique si je prends une de cette collection, il y a aussi beaucoup de pulsions, beaucoup d'énergie. Mais mon désir est de donner une existence sur la toile. J'ai envie, là, dans cette collection, de dire, eh ben, regardez toutes ces pulsions de vie qui sont à l'intérieur de nous. Elles sont notre devenir. Elles nous disent aussi qu'on ne retournera pas en arrière, hein, qu'on ne pourra pas revenir. Donc, à la fin de chaque toile, il y en a une autre qui vient, mais cette toile qui est finie ne pourra jamais, je ne pourrai jamais repartir en arrière, hein, comme le temps, comme tout ce que nous vivons, nous allons vers notre finitude. Et puis, dans cette pensée-là, dans ce désir de vouloir, d'ailleurs Jankélévitch, de vouloir rendre visibles toutes ces pulsions, Jankélévitch nous parle de Tolstoï, qui a écrit un de ses premiers romans qui s'appelle La journée d'hier, et dans laquelle il voulait, avec des mots, décrire toutes ces pensées, ces impressions fugitives qui scandent nos vies, notre mental aussi, enfin quand on est en conscience, mais qui scandent nos vies, et que ce travail-là, Tolstoï n'a jamais pu l'achever parce que c'est impossible, il est impossible de dérouler dans le temps tous ces micro-événements qui constituent notre existence biologique. Et alors, Tolstoï n'a pas pu achever son roman, comme moi je ne pourrais jamais achever cette collection, parce que il est à la fois possible, puisque dans mon temps présent, je peux mettre des touches et essayer de donner une existence à ces pulsions, mais en même temps, c'est un travail qui n'aura pas de fin, ou qui n'aura une fin qu'avec ma vie, avec la fin de ma vie, mais cette collection sera inachevée, parce que je ne peux pas rendre, comme Tolstoï n'a pas pu décrire avec des mots tous ces moments fugitifs du temps, je ne pourrais pas les décrire non plus dans mes toiles. Et c'est pour ça que cette collection s'appelle Inachevée. Voilà, j'espère que tu m'as suivi. Je te remercie de m'avoir suivi. Maintenant, tu sais tout ou presque sur cette collection. Je t'en parlerai encore dans mes différents posts. Mais je voudrais, pour terminer, pour conclure, je voudrais te dire que qu'est-ce que je trouve qu'est-ce que ça m'apporte de lire de rentrer dans cette pensée de Jankélévitch. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon travail artistique? Alors, ça m'apporte une autre façon de travailler, donc à travailler avec beaucoup plus de touches. Hein. Tu vois au-dessus, là, j'ai la collection Lumière où j'avais des grandes surfaces des grandes surfaces de peinture. Là, je vais travailler, je recherche beaucoup plus un travail avec les touches parce que, alors je ne vais pas aller jusqu'aux micro-touches, hein, je ne vais pas faire de toutes petites touches, il y en a qui l'ont fait avant moi. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, ça me donne, comment dire, une forme d'apaisement, la sensation de vivre mon temps beaucoup plus pleinement et surtout en conscience. Et j'espère qu'à travers mes toiles, je t'aiderai et que je nous aiderai à avoir conscience de tous ces micro-événements, ces instants infinitésimaux qui composent notre vie, et de les vivre en pleine conscience, et puis surtout d'être beaucoup plus sereine face à ma finitude, donc à notre finitude, de savoir que ce temps qui se déroule, c'est mon existence,
et que je n'aurai aucune victoire ou que des victoires imaginaires sur le temps, que c'est impossible de lutter contre l'irréversibilité, donc c'est un apaisement parce que je peux rentrer dans ce mouvement de vie, je peux l'accueillir, je peux le prendre pleinement et je peux être beaucoup plus sereine face à ça. Et la seule victoire que j'aurai, si victoire il y a, ça sera celle d'avoir été, mais d'avoir été une personne qui a vécu en conscience et qui a vécu son temps le plus pleinement possible, si tant soit, si c'est possible, si le plus sereinement, et pour être la plus sereine lorsqu'il sera temps de quitter la vie. Voilà, eh bien écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, et puis si tu veux me suivre, il y a mon compte Instagram, Facebook, LinkedIn, et puis tu peux me contacter par mail également. À très bientôt, au revoir.